état biologique, parce qu'on est des organismes biologiques. Mais biologiquement, on a plein de, on a plein de façons d'avoir un état sentimental ou un état émotionnel. Que ce soit être content ou être choqué ou être peu importe l'émotion ou le sentiment, ben on rebâtit beaucoup d'associations là-dessus. Euh, le fait est que, comme un château de cartes, comme j'explique, c'est comme si on le bâtirait à l'envers, à certains moments. On le bâtit à l'envers, puis des fois, on essaye d'aller. On le sait, là, Colin, si tu visualises un château de cartes à l'envers, ça tient pas. Là. Il tient debout, là, mais c'est un peu comme un arbre. Il y a une base, puis là, tu associes des choses avec ça. Il y a bon, trois possibilités. Ça, c'est un balayage neurologique qui se fait de probabilité, de relation ou d'association avec notre vécu, l'expérience de vie. L'expérience de vie, c'est une biographie personnelle. Il y a des camions qui passent en même temps, assurément. Il y a une route qui passe vite. Ça, c'est une association qui a été une intrusion audible, sale. Elle s'est faite en salle parce que je ne l'ai pas imaginée, elle s'est faite dans le réel. On va faire ce sujet-là. C'est pas par là que je m'en allais. Mais c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, il y a plein de réassociations qui se fait. Je suis en multiples d'associations parce que je suis parti d'un côté avec mon pain et mon beurre. Puis de l'autre côté, j'ai une intrusion sale qui essaye de faire des liens. Ça correspond-tu? C'est-tu circonstanciel l'un puis l'autre? Pas vraiment. Ok, on peut le laisser de côté, ce sujet-là. Mais il est encore inscrit dans mon conscient. Il est encore inscrit là. Puis je veux pas aller faire une fixation sur cet événement-là. C'est un camion banal qui est passé. Aléatoirement. Quand, quand on dit qu'on est capable d'accumuler des informations neurologiques de façon informatique, c'est parce qu'on est capable de savoir, avec l'électricité, on est capable de lire l'ampérage d'un fil sans le dénuder, sans y toucher. On est capable de savoir un petit peu de plus en plus comment les systèmes électroniques sont conçus. Le cerveau et le cognitif de comment on fonctionne avec des portes fermées ou ouvertes. Le courant passe, la porte est fermée. Le courant passe pas, la porte est ouverte. C'est une switch. C'est des switches qu'on a, c'est des milliards de switches qu'on a pour dire OK, ça correspond pas, va-t'en par là, c'est pas ce sujet-là que je veux associer. Ouvre la porte parce que je veux pas que le courant passe par là. Je veux pas que l'énergie s'en aille par là. Puis je veux qu'elle aille plus donner une sollicitation à tel chemin neurologique. Ouais, je sais que c'est bien expliqué quand même. Là. Regarde, j'ai eu un commentaire en salle numérique audible. Je l'entends. De façon binaire. On travaille de façon binaire. On travaille pareil comme les ordinateurs travaillent avec des 0 puis des 1. On a un 0 pour dire on y va pas. On a un 1 pour dire oui, ça a cliqué avec ce type d'association neurologique-là. Je voulais pas m'éparpiller dans le sujet alimentaire, donc je reste dans le sujet neurologique. Si je pense encore là, je vais revenir à mon corps. Bon, ok. Je peux me l'imaginer en train de faire une action. Je peux m'imaginer en train de courir. Je suis assis présentement. Mais je me connais. Je suis capable de me représenter de façon externe. Je suis capable de me dire puis me sentir dans ma personne à courir. Je vais avoir une perspective personnelle. Puis je peux aussi avoir une perspective externe. De me regarder
dans ma rue ici, de me regarder sur mon terrain, dire je ressemble à quoi quand je cours, moi? Ouais, ça c'est mon corps. Caroline, je suis en train de courir. Ok. Ouais, c'est pas pire quand je cours, finalement. Mais ça, c'est des futurs un petit peu potentiels qu'on se crée, mais c'est en propre. C'est des imaginations, oui, mais on se sert de notre vécu, de notre expérience de vie. Puis, comme je viens de le répéter, peut-être que je vais revenir plusieurs fois. Peut-être que je vais revenir plusieurs fois à refaire une vidéo. Puis, s'il y a des gens qui veulent. Les gens commentent tout le temps. Les gens ils me commentent tout plein d'affaires pour dire OK, on veut revenir sur ce sujet-là, on veut revenir sur ce sujet-là. Peu importe. La réalité, c'est que je pourrais diviser la vidéo en sujets de base, puis je pourrais le diviser en parlant pendant, je pourrais toutes les complémenter en parlant pendant 24 heures, pendant une semaine. Ça fait des semaines et des semaines que je l'élabore, ces principes-là. Je suis tanné de bouger avec mes mains. Ne pas interpréter de façon multiple non plus. La possibilité qu'on a de communiquer, ça fixe des idées. J'ai la possibilité moi-même de me représenter parce que je me connais. Je me connais de mon expérience de vie, puis là, je l'ai imagé de façon... Il y a des gens qui n'aiment pas le mot, on peut dire que c'est des anneaux, on peut dire que c'est des couronnes, on peut dire que c'est des... Un peu le vocabulaire ou l'appellation est pas tout à fait importante, mais quand même. On a des stades, si on l'imagine comme des anneaux, des anneaux vides au centre. Bon, moi j'ai 34 ans. Le dernier anneau, puis ça c'est comme, ça peut être flottant sur ma tête d'un sens parce que c'est ma conscience qui l'a créé, je l'ai schématisé comme ça. Je suis né en 87, on est en 2021. Fait que mon 2021, il est en haut. J'ai toutes les années en anneau, comme ça, qui est mon starter personnel d'expérience de vie sale. Il start à 87. C'est sur quoi j'ai bâti mon inconscient. Ce qui est vital pour mon corps, ce qui est vital pour mon bien-être corporel, physique. Puis mon cerveau travaille de complémentaire avec les zones sensorielles aussi, toutes les sensors qu'on a pour se le confirmer. Je pourrais aller loin, là. Je vais essayer de garder ça basique. Comment que je pourrais dire ça après ça? Par rapport aux couronnes que j'étais. Bon. Quand on structure une idée, puis là je l'ai mélangé encore plus, je l'ai complémenté avec, je l'ai minimisé en rapetissant la précision jusqu'à une seconde près. Parce que dans une seconde, on a une association d'idées, c'est comme une couronne qui nous tourne autour de la tête, puis on a des accessoires. On a des accessoires neurologiques. Il y en a que c'est des accessoires neurologiques sales, des intrusions visibles qui sont sales. Sales parce qu'ils sont difficilement... C'est des intrusions parce qu'ils sont difficilement... On peut se fermer les yeux pour ne pas les voir, mais en même temps, ils nous entourent. Bon, je vais prendre l'exemple de mes culottes ici. Je peux pas m'en départir réellement. Je peux me déconscientiser à oublier que c'est là, mais je peux aussi dire mon inconscient le sait tout le temps, lui. Mon inconscient sait parfaitement que je suis habillé présentement.
Mon inconscient sait dans quelle position je me situe. Ça, c'est l'intelligence kinesthésique. Je me représente constamment pour dire, oups, je suis pas en train de tomber par en arrière. Non, les quatre pattes sont là, sont à terre. OK, bon, c'est kinesthésique ça. J'ai pas besoin de me conscientiser à me le dire parce que ça fait partie de mon bien-être d'être en équilibre. C'est un point de vue comme ça. C'est un peu comme on se tient debout. Au départ, dans notre jeunesse, on ne sait pas comment être en équilibre. On l'apprend, on est obligé de se conscientiser pour le faire. Puis plus on se conscientise pour le faire, plus l'inconscient accumule des informations dans la mémoire à long terme qui fixe cet équilibre-là comme un bien-être. Puis après, on n'y pense plus. On se tient debout, on le sait qu'on est debout, mais on ne pense pas à tous les gestes et tous les muscles qu'on sollicite pour le faire. Plus on vieillit, plus on accumule d'expériences de vie, plus on fixe des associations inconsciemment. Dépendamment de notre expérience de vie, on va aller les rechercher. Puis ils s'emboîtent, un moment donné, ils s'emboîtent tout à dire, oups, ok, j'étais en 87 quand je suis né, j'étais en 2001 ici. Quand je pense à une telle personne ou à un tel objet, je pense à mes culottes, je pense à une saison, nécessairement. Puis là, dans une perspective schématique, je le visualise, je pourrais faire une image, là, j'y reviendrai. J'y reviendrai parce que je l'ai déjà créé, je l'ai déjà structuré dans mon conscient. C'est une image comme sur une feuille, ben, c'est un grand cercle. Moi, je le visualise à l'envers. On a l'horloge. L'horloge est placée, on avance, mettons, le temps dans le sens horaire. Un sens horaire, c'est... Là, je suis à l'envers dans comment vous allez le voir, là. Mais c'est en haut, bon, le 12 de l'aiguille. L'aiguille est à midi. Quand on s'en va dans un sens horaire, elle s'en va vers la droite pour aller vers une heure. Bon. Moi, schématiquement, mon horloge annuelle, d'un sens, je l'ai visualisé dans un sens anti-horaire. Donc, mon janvier est à droite de mon février. Puis, successivement, je tourne dans le sens anti-horaire. Je me rappelle plus comment vous le voyez, mais ça correspond. Ça correspond. Je tourne à l'envers. Puis là, je le regarde en étapes comme ça, en escalier d'un sens, là, superposées une sur l'autre, ces couronnes-là. Puis quand on les revire de face, on a le calendrier. Aujourd'hui, on est le 8 juin, me semble, le 9, peu importe.